Tout relevé dans cette censure, de l'événement historique, tout aux yeux des Français, mais rien pour vous. Oui, car qu'avez-vous fait de cette censure et du message politique inédit qu'il portait? Rien. Fidèle à la nature nihiliste du macronisme, vous n'avez fait que détourner la prophétie de Nietzsche. Tout ne vaut rien, tout arrive, et cependant il ne se passe jamais rien, tant cela vous est indifférent. Car l'ultime mérite de la censure et des semaines pitoyables qui l'ont suivi aura été de confirmer aux Français votre vraie nature. D'un événement historique, vous ne voyez rien. Du peuple souverain, vous n'écoutez rien. D'une rupture démocratique, vous ne dites rien. Avec cette censure, la Ve République aurait-elle tremblé sans qu'aucun macroniste ici ne sente la moindre secousse ni aucune réplique? Encore aurait-il fallu pour cela que vous vous soumettiez au sens profond de la Ve République, celui du pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Encore aurait-il fallu que vous obéissiez, chers collègues, à une certaine idée de la République, à une certaine idée de la nation, à une certaine idée de la France. Mais non, vous n'êtes gouverné que par une seule idée, l'idée certaine de vous-même. Avec cette censure, le chef de l'État aurait-il enfin embrassé au bout de 7 ans son vrai rôle constitutionnel, garant de nos institutions? Non, car aurait-il fallu qu'Emmanuel Macron soit un chef? Encore aurait-il fallu qu'il reste un État? Finalement, encore aurait-il fallu qu'Emmanuel Macron n'apparaisse pas pour ce qu'il est, le vide du pouvoir pour un pouvoir avide, le vide de son âme pour une âme avide. Le macronisme n'est qu'un trou noir dévorant l'identité de la France pour que notre nation se perde dans son déclin civilisationnel et social. Un trou noir dont le président de la République espère que la France ne pourra ressortir qu'à travers une Union européenne stérile, ce berceau sans enfants qu'annonçait Marie-France Garot.